Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle affective pour le mois de mars. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. Alors, on a du mouvement. Pour vous, c'est le moins qu'on puisse dire puisque vous me sortez la tour. La tour, elle va porter un événement, une prise de conscience, une surprise, une découverte, une vérité qui éclate. Quelque chose qui vient un peu vous chambouler. On a un 2 de coupe à côté et au centre qui va représenter l'âme sœur, le couple, la relation. Ça peut être aussi une vérité intérieure. Avec la reine de bâton, on nous parle de séduction, de confiance en soi. On nous parle d'une énergie dynamique, une énergie chaleureuse. C'est flamboyant, il y a une notion aussi de liberté, de puissance, de chaleur. Alors, ce que je ressens, c'est que vous allez faire une rencontre importante, une rencontre choc, ou alors c'est une évolution dans une relation déjà présente. Ça peut représenter également une énergie en vous, une reprise de confiance, une énergie de feu, une envie de plaire, une envie de conquérir quelque chose, une envie d'être dans une forme de plaisir, d'indépendance, de liberté dans sa vie personnelle. Donc pour certains, il y a vraiment l'idée que vous allez rencontrer votre moitié ou bien avoir un événement qui va faire que vous allez vous sentir vous-même libre, sûr de vous. Donc il y a quelque chose qui de toute façon va se passer d'une manière ou d'une autre avec la tour et qui va vous permettre de retrouver confiance en vous, de vous libérer, de vous sentir au maximum de vos possibilités. Alors là, avec ces deux énergies, on a vraiment cette sensation que soit c'est au regard d'une relation amoureuse que vous allez pouvoir vous épanouir complètement, vous lâcher. Comme je vous l'ai dit, ça peut être vraiment une rencontre importante, autant en amour qu'en amitié, des retrouvailles. Ou bien c'est une sensation qu'un événement va venir vous libérer dans votre vie et vous permettre d'être enfin vous-même, de vous autoriser à faire ce que vous aimez, de vous autoriser à vous aimer et à vous permettre d'être entièrement aligné à vous-même. Il y a comme une forme de... Vous voyez ce que je vois, c'est quelqu'un qui se libère, qui enlève une forme de couche de peau qui ne lui ressemble plus et qui s'épluche comme ça et qui se redécouvre, qui se libère d'un masque, d'un carcan, de quelque chose qui l'enfermait et je me lâche, je suis moi-même, je me permets d'être... j'ai confiance en moi et ça me donne une énergie dingue pour faire ce que j'ai envie de faire, pour être complètement alignée à moi. Et je le revendique au monde entier. Ou bien c'est dans cette relation-là, ça va être un tsunami en fait. Cette rencontre avec cette personne ou cette relation, ces retrouvailles, c'est tout feu tout flamme. C'est vraiment l'âme sœur, la meilleure amie. C'est la personne avec laquelle on a envie de faire le tour du monde. C'est vraiment quelqu'un avec qui on a envie de s'investir. Il y a beaucoup de force en fait dans ce lien-là. Donc soit c'est vraiment une liberté, une renaissance à soi, une prise d'indépendance et de confiance parce que vous pouvez décider avec la tour de dire stop à quelque chose et de retrouver votre indépendance et votre liberté. Vous vous sentez fort, vous vous sentez suffisamment confiant en vous pour voler de vos propres ailes, pour être vous-même. Il y a comme un coming out, comme quelque chose comme ça, ou bien c'est la reconnaissance de l'autre. En tout cas, c'est très très beau. Alors, on va aller voir d'autres cartes pour compléter tout ça. Ça commence fort. Waouh, les étoiles. Donc les étoiles, ça nous confirme une connexion, ça nous confirme une forme de protection, de guidance intérieure. L'étoile, elle vous dit tout va bien se passer. Ça nous parle aussi d'un vœu, d'une réalisation. Il y a une forme de reconnaissance aussi. Ça renforce la confiance et ça renforce la connexion à l'autre. Comme si vous étiez guidé par synchronicité, comme si l'univers participait à votre mois de mars pour mettre en place
des petits indices, il sème comme ça des petits signes qui vous guident vers votre vérité intérieure, vers l'autre personne, etc. Il y a quelque chose comme ça où vous êtes boosté, vous êtes protégé, vous recevez des signes. Et on voit aussi avec l'étoile que il y a une confiance, il y a la notion aussi d'être soi, de trouver sa place, de s'aimer comme on est. C'est vraiment une carte qui libère, qui apaise, qui guérit. Donc ça guérit aussi, ça apporte de la réconciliation, de la bienveillance, une forme d'harmonie avec l'étoile. On a la faux qui nous parle d'un avant, d'un après. Donc on voit qu'il y a vraiment, avec la tour et la faux, un événement, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Ça peut être une prise de décision, une prise de conscience, ça peut être un événement en particulier, mais ça coupe. Ça amène un changement radical. La faux, elle vous invite aussi à changer du tout au tout, à voir la vie différemment, à vous débarrasser de tout ce qui est lourd, de tout ce qui... Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de nu, de peau qui change, etc. C'est exactement ça. Avec la faux, on vous invite à vous libérer complètement, à vous lâcher, à suivre vos rêves, à vous écouter, à suivre les signes. Alors, on va voir ce qu'il y a derrière. C'est aussi, oui, j'allais vous le dire, la faux, c'est aussi la récolte. C'est l'idée de j'ai attendu, j'ai patienté, j'ai fait un travail sur moi, j'ai investi pour quelque chose, mon vœu est réalisé. Je touche enfin ce que je mérite. J'ai enfin le bout du tunnel. Vous voyez, on a la croix. La croix, alors, elle a différentes lectures. Elle peut représenter, en miroir avec les étoiles, le fait d'y avoir cru, d'avoir traversé un peu comme une nuit noire de l'âme, comme un passage à vide, comme peut-être, si on s'en tient au relationnel, comme un épisode de solitude, un épisode de remise en question, de quête intérieure. On voit que vous en êtes passé, vous en avez bavé en fait. C'est un peu ça, parce que ça peut représenter quelque chose de très lourd, dont on se libère enfin. C'est quelque chose de pénible dont on se libère. Donc là, clairement, les cartes, elles vous disent, c'est le moment de faire peau neuve, de vous libérer de tout ce dont vous n'avez plus besoin dans votre vie. Et je pense qu'aussi, soit cette personne, cette rencontre, ou bien l'événement en lui-même va vous permettre de concevoir la vie complètement différemment. C'est-à-dire que là, on vous dit, il y a un avant et un après, il va se passer quelque chose d'important. Et c'est aussi une invitation à libérer des vieilles croyances. On ne peut pas repartir sur ce nouveau cycle avec les croyances qu'on avait auparavant. Vous avez évolué, il faut faire bouger aussi vos croyances. Il faut que ça bouge à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc là, on voit que c'est quand même la fin de quelque chose de pénible. Au dos, on a le chien. Donc à mon avis, ça peut concerner un partenaire, donc ça rejoint bien ici un couple qui a traversé une épreuve. On en ressort peut-être un petit peu amoché, un peu blessé avec la faux parce que ça coupe, ça pique, pas forcément évident. Un peu fatigué, mais on est allé jusqu'au bout et on a vaincu. Et avec le chien, il y a une forme ici de fidélité, de loyauté, de confiance aussi. Donc on voit qu'il y a une forme de récompense de l'effort. Et c'est aussi ce lien très fort. Donc on retrouve ici une forme de soutien et ça renforce l'idée que l'amour est plus fort que tout, que l'espoir, que tout ce qui vient et qui est nourri avec le cœur, on l'obtient toujours. Même si ça prend plus de temps quand on est dans une démarche authentique et quand on est dans une démarche à chercher sa propre vérité, c'est-à-dire qu'on sort des sentiers battus, ça prend plus de temps parce qu'on ne suit pas les pas des autres. On prend un détour, mais on y arrive toujours. Donc là, on voit que vous êtes passé par une étape peut-être où vous vous êtes senti seul, où vous avez eu cette sensation de ne pas être accompagné, de ne pas être entendu, écouté, aimé. Et là, les choses sont en train de prendre un virage différent. Donc c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Parce qu'ici, le chien nous parle aussi de sacrifices. Vous en avez peut-être fait aussi, hein, des sacrifices pour en arriver là. En tout cas, vous avez cette idée avec les cartes que ça en valait la peine. Ça en valait la peine d'en baver un peu pour arriver au stade où vous en êtes aujourd'hui. Parce qu'il y a une forme de récompense divine. Alors, on va mettre d'autres cartes par-dessus. Vous voyez, là, on a l'idée de lâcher prise, de laisser partir quelque chose. On a un contrat, un engagement et on a le flou.
Alors, ici, on peut se trouver face à des doutes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le chemin, il est long et parfois on se met à douter de soi, on se met à douter de ce qui peut se faire. Donc si vous avez des peurs et des appréhensions par rapport à un engagement, par rapport au fait d'engager de l'énergie et de l'espoir dans une situation, que ce soit quelque chose de matériel, par exemple un projet, ou bien que ce soit en lien avec une personne, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés et que ce sont simplement des peurs et qu'il faut vraiment essayer d'être dans un état d'esprit où il faut changer ces croyances-là. Il faut retravailler sur le mérite, sur la confiance, sur l'estime de soi. Je mérite cette personne, je mérite l'amour, je mérite d'être aimé, d'être respecté. Il y a un travail qui est à faire au regard de cet engagement déjà envers vous-même. Là, on vous dit aussi que par rapport à certaines choses, il faut pas forcer. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un timing divin. Il faut pas aller plus vite que la musique. Il faut suivre le rythme. Il faut suivre les signes. Il y a un temps pour tout. Il y a peut-être un processus de temps qui est nécessaire. Est-ce que le temps vous paraît long? Ça peut être possible si vous venez de loin aussi. Ça peut être ça. Alors, on va mettre d'autres cartes, hein. On va prendre celui-ci. Ici, on a la solution. Vous voyez, on a une éclaircie, on a une issue. On vous dit que ça va passer. En fait, les difficultés ici sont passagères et on a la demande. Donc, on a encore l'engagement. Donc, clairement, ici, il se peut qu'il y ait un passage à vide dans la relation ou dans votre vie de manière générale, mais les choses vont se faire. Les difficultés ne font que passer. C'est ce qu'on vous disait ici. Effacez vos doutes. Des solutions seront trouvées et ici, vous avez au dos l'amour, hein. Donc, on a ce lien. On peut voir ce couple qui s'enlace. Bon, c'est un couple hétérosexuel, mais voilà, vous adaptez à votre situation. Et ici, on a ce couple, voilà, on a ce couple de femmes. Donc, on a vraiment deux couples. Ici, on a la confirmation d'un lien. Alors, on va continuer. On va prendre d'autres cartes. Bon, on a plutôt l'impression que c'est bon pour vous, hein. Ah, c'est intéressant parce que, vous voyez ici, on vous dit, premier message, arrêtez de rêver votre vie, c'est maintenant. Vous voulez quelque chose, il faut arrêter de le vivre dans sa tête, il faut le concrétiser. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Je pense qu'il y a besoin de ça aussi, de se comparer aux autres. Il faut libérer ses peurs. Il y a quelque chose comme ça. Il faut libérer le manque de confiance, les peurs, peut-être le regard des autres et se permettre de réaliser son rêve. Et d'ailleurs, c'est ce que les étoiles vous disaient, hein, parce qu'ici, avec le conte de fées, on a l'impression que vous n'y croyez pas complètement à votre projet, à votre relation. Il y a une forme de résistance intérieure. La page blanche, elle vous dit qu'il y a un nouveau départ qui est possible. À vous d'écrire le nouveau chapitre. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Là, vous êtes libre. C'est comme si vous étiez face à un carrefour, un croisement, et puis à vous de décider. Qu'avez-vous envie de vivre aujourd'hui? Est-ce que vous voulez continuer à vivre ce que vous vivez aujourd'hui, à rester avec ces croyances et ces peurs, ou est-ce que vous voulez vous lancer? Et là, on vous dit, il faut vraiment y aller, il faut foncer. On vous invite aussi à ne pas être trop dans une attente irréaliste. Alors ça, c'est important quand même, de rester très objectif par rapport à ce que vous voulez et de garder votre bon discernement. Il y aura peut-être du tri à faire, hein, sur la route. On peut le ressentir quand même. Mais vous savez pourquoi? Parce que ici, ce qu'on vous dit, c'est que quand vous évoluez, quand vous êtes dans une période de transformation, votre monde extérieur, il change aussi. Et il y a forcément des personnes qui vont s'éloigner de vous et vous allez ressentir. Il faut vraiment pas entrer en résistance avec ça quand vous sentez que il y a une personne avec laquelle on s'entend moins bien ou naturellement on va moins se parler, moins se voir. C'est un processus naturel parce que les personnes évoluent, parce que le contrat est terminé aussi entre les deux âmes. Et là, on vous dit, il faut laisser partir tout ça. Il y a aussi une réalité qui peut se rappeler à vous, hein, d'un point de vue peut-être très matériel,
Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a un délai. Peut-être que voilà, il y a un empressement, il y a une impatience, mais dans les faits, il y a un délai de temps, il y a des choses à respecter, etc. On vous sent très rêveur, on vous sent amoureux en fait, on vous sent emporté dans un projet ou dans une relation. On vous sent très, très connecté. Alors on va terminer avec un petit message. Et vous avez érubescent. Vous pourriez être troublé par une personne ou un désir fugace. Une image forte va marquer votre esprit et risque de vous obséder pendant quelque temps. Un cœur qui bat plus vite, des joues qui s'empourprent, des mains qui tremblent. Préparez-vous à ce type de manifestation physiologique dans les prochains jours. Vous voyez ? Il y a du coup de foudre dans l'air, c'est incroyable. C'est rigolo parce que du coup, cette carte-là, elle vient un petit peu nous parler de la tour, de ce 2 de coupe, de cette rencontre, de quelque chose qui va vous faire chavirer. Vous viendrez me dire ce que c'est, si vous en avez envie, bien sûr, parce qu'il ne faut pas non plus, voilà, tout raconter sur Internet, mais vous pouvez me dire au moins si ça vous parle, et y revenir, par exemple, fin mars, début avril, ce serait sympa. Donc voilà pour vous les amis, j'espère en tout cas que le tirage vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.